La magie s'opère dans ce bocal. Après la collecte des œufs issus des géniteurs, ils sont conservés à l'écloserie, maintenus dans des conditions d'incubation de leur milieu naturel. 6 jours après, les œufs éclosent et laissent place aux larves. À leur tour, elles sont introduites dans ce système fermé et traitées avec l'aliment hormoné. 21 jours d'incubation et de surveillance, les bébés poissons quittent l'écloserie pour ces bassins ou encore ces étangs piscicoles. À ce niveau, les alevins sont nourris aux aliments formulés, des moments de grands gestes pour ces vertébrés aquatiques. Ils viennent chercher l'aliment flottant. L'interdiction de l'importation des volailles a été salutaire pour nous. On remercie beaucoup le président. Nous avons un progrès significatif de plus de 10% en ce qui concerne les productions animales. Nous avons au sommet de l'État un chef d'État avisé. Le régime Talon a eu le courage d'aborder les problèmes du secteur avec une rigueur qui permet aujourd'hui d'espérer. Mon rêve, c'est de faire du Bénin une puissance agricole. Mais le Bénin ne sera jamais une puissance agricole sans les champions nationaux. Je voudrais, sous l'ombre du président Talon, faire des champions dans l'agriculture. À quelques encablures du lac Aémé, l'écloserie de Toronou, nous sommes dans la commune de Bopa. Une dizaine d'hectares aménagés pour la cause d'élevage de poissons. 24 étangs de 250 m² chacun. Celui-ci abrite plus de 4900 tilapias, des poissons d'eau douce, encore appelés carpes. À l'image de cette unité d'élevage de poissons, l'aquaculture prend son envol au Bénin. Il est retenu au rang des projets phares du volet agriculture du programme d'action du gouvernement. En 2015 déjà, la direction de la production halieutique a élaboré la stratégie nationale de production et de certification des semences aquacoles, qui donc exige des unités de production de semences un certain nombre de compétences et d'habiletés, de même que de formalités administratives. Et donc, à partir de 2020, le Programme national de développement de la filière aquaculture, entendez PNDF, a initié la mise aux normes donc, de ces écloseries pour être en harmonie avec la politique nationale de production des semences aquacoles. Pour atteindre l'objectif de 20 000 tonnes de poissons à l'horizon 2026, plusieurs actions sont menées. La définition d'une politique de la filière aquacole, le renforcement des capacités humaines, la dotation en estrudeuse, la mise à disposition des semences de qualité aquacole. Le gouvernement du président Talon a voulu véritablement aller au fond dans les réformes dans la filière de la pisciculture. La filière était gérée par une multiplicité d'organisations et le gouvernement actuel a pu mettre de l'ordre et la représentativité est actuellement unique et facilite donc l'interaction entre les producteurs et le gouvernement. La TDA, dans le cadre du Programme national de développement de la filière aquaculture, a fait venir un expert de l'Égypte pour former les gestionnaires d'écloseries et les techniciens en aquaculture de toute
le Bénin sur les bonnes pratiques de gestion des géniteurs. Le deuxième renforcement de capacité a été appuyé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et a concerné les unités de production d'aliments locaux. Vous savez bien que la pisciculture béninoise utilise et les aliments produits sur place ainsi que ceux qui sont importés, mais qui sont excessivement plus chers. Et donc, pour permettre au tissu de fabrication locale de croître, la FAO a donc financé ces acteurs-là et nous avons formé environ 60 unités qui fabriquent leurs propres aliments au niveau national. Tout ce que nous utilisons comme provende au Bénin est importé, alors que nous avons tout ce qu'il faut comme matière première, telle que le soja. Mais nous n'arrivons pas à produire les provandes pour poissons. Donc la réforme permettra sans doute que les usines de production puissent se rassurer donc, de la capacité de consommation de provende, de pouvoir être à l'aise et se rassurer de la capacité de consommation nationale pour pouvoir installer des usines. Et déjà, des initiatives sont déjà en cours à ce niveau, des protocoles sont déjà en cours de signature avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et certains promoteurs qui veulent déjà s'installer au niveau de la zone franche industrielle. Donc on sent déjà que les réformes ont commencé déjà par avoir de pas, parce que dans le passé, quand on demandait aux usines de venir s'installer au Bénin, les usines n'étaient pas intéressées, mais aujourd'hui, ils ont vu que les perspectives sont bonnes et ont commencé donc par faire les premiers pas pour que cela soit possible. L'État même a voulu d'abord aller par des grands et a donné des autorisations à deux, principalement pour qu'eux s'occupent de l'importation des bonnes souches. Des bonnes souches, c'est à partir des souches, nous avons des géniteurs et les géniteurs donnent des alevins qui sont envoyés dans les fermes d'engraissement. Donc du coup, c'est quelques écloseries que nous avons identifiées, en plus environ 16 ou 17, sont dans la logique d'être mises à niveau pour bénéficier de tout ce qui est appui, renforcement de capacité en matériel et équipement de l'État. Je suis en train de cumuler 20 ans de service dans cette administration. On n'était pas mieux au travail, maintenant on est mieux au travail. Il n'y avait pas de boussole, maintenant il y a de boussole. Aujourd'hui, il n'y avait jamais eu de moyens pour que le secteur puisse travailler. Donc les problèmes étaient là accumulés. Le régime Talon a eu le courage d'aborder les problèmes du secteur avec une rigueur qui permet aujourd'hui d'espérer des résultats vraiment probants. Oh, mamito. Midjayi aliment. Midjayi 2 mm 5. Bonayi 3 mm 10. Bonando mélanger la subvention a été vraiment un soulagement pour nous, puisque avec l'arrivée de la Covid et la guerre de l'Ukraine, l'aliment poisson a augmenté tellement de prix, puisqu'on n'a pas les usines sur place. On ne fait qu'importer, donc ça coûte excessivement cher. Ça nous pompe, mais avec l'avènement de la subvention, on remercie beaucoup le président pour l'initiative là. On appelle ça extrusé parce que ça sort en boule. Et si ça ne flotte pas, les poissons ne peuvent pas monter pour manger. Donc c'est pour ça que ça sort en boule. L'eau, premier élément de l'élevage des poissons, est prise en compte avec l'assainissement des plans d'eau et autres écosystèmes abritants ces élevages. Au niveau des cages flottantes que nous installons sur les plans d'eau, il y a eu beaucoup de problèmes avec des mortalités par-ci, par-là. Le gouvernement a entrepris beaucoup d'études pour voir ce qui s'est passé et voir comment installer au mieux les producteurs pour qu'on évite ces cas de problèmes que nous avons au niveau de la production. Dans le cadre du Programme national de développement de la filière aquaculture, nous avons initié ces études de capacité de charge sur tous les écosystèmes qui sont déjà sujettes donc à l'aquaculture, à savoir le lac Toho, la lagune Toho, le lac Togbadi. Et également, nous sommes en prospection
dans les écosystèmes qui ne font pas encore objet de l'aquaculture afin d'orienter d'autres promoteurs vers ces écosystèmes. Je veux parler par exemple du lac Rhin qui n'a pas jusqu'à ce jour une seule cage flottante. Cette action d'assainissement des plans d'eau impacte l'élevage et la commercialisation d'une autre ressource aquatique, ces crustacés. Il faut avouer aujourd'hui que les exportations sont en train d'être reprises parce qu'il y a eu des actions d'enlèvement systématique des engins prohibés de nos lacs. Il y a eu la création d'une brigade de surveillance des plans et cours d'eau du Bénin pour surveiller et s'assurer que les actions que nous menons pour l'assainissement ne soient pas des actions vaines. Le Bénin retrouve toute sa notoriété en matière d'exportation de ses crevettes gambas. Une relance de la filière crevettes, une reprise des exportations vers l'Union européenne. Ici, nous avons de la matière première, les crevettes. Et d'entrée, je vous dirais que depuis l'avènement du président Talon, il a mis un point d'honneur sur l'assainissement des plans d'eau. Et cela pour la relance de la filière crevettes. Donc pour cela, les mesures prises ont permis de régénérer les plans d'eau au point où aujourd'hui nous avons de la matière première, notamment des crevettes. Donc voici par exemple ce que nous avons comme crevettes. C'est les gambas surtout, nous les appelons les monodons. Tout l'itinéraire technique exigeant le respect de la chaîne de froid, une conservation pour maintenir la qualité organoleptique du crustacé depuis la prise jusqu'au plat du consommateur. Tout ce que nous faisons est assorti au préalable d'un certain nombre de mesures, notamment la formation. La qualité de la matière première dépend aussi de la qualité du personnel agissant sur les produits. Donc, en avant, les maraîcheuses, les transformatrices, les collecteurs et à l'intérieur des usines, le personnel qui travaille directement sur les produits. Alors, le personnel aussi qui fait l'inspection, qui s'occupe du respect des normes, aussi ce personnel a été formé sur les notions des normes, l'inspection et les normes en vigueur. Les gambas, Ces réformes courageuses ont touché aussi le secteur de l'élevage en général et celui avicole en particulier. La production de viande, d'œufs et de lait a connu une amélioration respective de 7, 15 et 9%. Des performances qui augurent d'un lendemain meilleur de ces différentes filières. Un accent sera mis sur la vaccination, sur les deux grandes maladies qui déciment les élevages. Si nous jouons avec aussi les producteurs et que nous pouvons améliorer l'habitat, ça va être encore un plus. Nous avons déjà demandé à ce qu'à partir du 31 décembre 2024, on suspende les importations d'œufs et de volailles congelées. Sommes-nous capables de le faire? Oui. Yes, we can. Yes, we can. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fermé leurs élevages parce que le marché local est concurrencé. Il y a des dompés, il y a des produits qui importent. Nous allons fermer progressivement les vannes de l'importation de produits carnés et surtout de volailles congelées, pour donner le signal fort à nos compatriotes de remettre encore en chantier leur élevage et de nous aider à produire ce que nous mangeons et à manger ce que nous produisons. L'interdiction de l'importation des volailles a été salutaire pour nous et déjà nous sommes dedans.
Ça nous permet quand même d'agrandir, de faire beaucoup d'élevage de poulets sur place. Et c'est ce que vous voyez déjà. Nous avons déjà des coquelicots qui évoluent. Donc nous allons essayer de mettre ça facilement sur le marché. Ça facilite aussi les ventes sur le marché. Donc c'est une bonne décision que nous avons prise. C'est salutaire. Ça facilite au niveau de la commercialisation. Sinon, nous faisons ces poulets pour la commercialisation, c'est difficile par rapport à l'importation. Mais cette décision nous permet maintenant de mettre sur le marché facilement nos productions. Déjà, le marché est là et l'interdiction est venue maintenant accomplir ce marché qui va pouvoir booster la consommation locale. Et on n'aura plus de concurrence sur le terrain. C'est-à-dire tout ce que nous produisons, nous allons transformer pour mettre directement à la consommation. Et nous n'allons plus avoir des volailles qui vont traîner sous les mains et qui ne vont pas être vendues sur place. Cette forme d'action sur la volaille, elle est bénéfique pour nous tous. Parce que c'est le secteur sur lequel l'intervention est assez facile et assez maîtrisée. Dans le cadre de la sédentarisation des élevages, 715 hectares de parcelles fourragères sont installés dans 43 communes. Des travaux d'installation de campements pastoral pilotes sont en cours au profit de 22 fermes, le tout sous le lead du PROCER. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Avec les nombreux conflits liés à la transhumance, le gouvernement a opté pour une sédentarisation qui vise simplement à limiter la mobilité du bétail, à renforcer l'utilisation de l'aliment bétail, mais aussi et surtout à promouvoir l'installation de parcelles fourragères. Cette aventure que nous avons commencée pour pouvoir réduire la mobilité du bétail en fournissant l'essentiel de ce dont les animaux ont besoin sur place, c'est-à-dire le fourrage et puis l'eau à disponibilité. Actuellement, comme acquis, nous avons le site phare qui est le campement pastoral pilote de Gorgounou qui est déjà sécurisé. Mais en dehors de cela, nous avons déjà au cours de 2022 mis en place près de 1000 hectares de parcelles fourragères auprès des éleveurs qui ont compris l'importance en fait d'avoir de l'aliment pour leurs animaux pour pouvoir vraiment contribuer à la sédentarisation. L'esprit de la sédentarisation, c'est de faire en sorte qu'on réduise la mobilité des troupeaux, que l'on gagne en compétitivité en termes de lait et de viande au niveau de l'éleveur et que surtout on élimine les conflits entre agriculteurs et éleveurs. La couverture sanitaire et vaccinale est renforcée. Elle améliore la production et la productivité en matière de lait et de viande. Aujourd'hui, nous avons une amélioration du taux de couverture vaccinale essentiellement chez les bovins. Ainsi, nous sommes passés de 40 à 60% de taux de couverture en ce qui concerne les maladies essentiellement rencontrées chez les bovins. J'ai nommé la passerellose, mais également la péripneumonie contagieuse bovine. Les actions de santé animale ont concerné également les laboratoires vétérinaires qui ont été renforcés pour favoriser le diagnostic des maladies animales. Le résultat, c'est que nous avons une amélioration de la production, mais également de la productivité. Il est évident qu'aujourd'hui, nous couvrons en moyenne 50% de nos besoins en termes de production, mais nous avons un progrès significatif de plus de 10% en ce qui concerne les productions animales. La production céréalière a grimpé. Dans les statistiques, une augmentation de 5,8% par rapport à la moyenne de production des 5 dernières années. Les céréales ont accru, de 2016 à aujourd'hui, ont accru d'au moins 30 à 35%. Parmi les céréales, nous avons le maïs qui est la denrée la plus consommée. Nous avons le riz. Depuis 2016 à aujourd'hui, sa production a presque doublé. Au
Au niveau du ministère, nous avons la direction de la production végétale qui dispose des services techniques qui s'occupent de façon spéciale du contrôle de la qualité des semences. Car c'est cette spécificité qui fait la différence entre les semences et les produits de consommation. Et c'est ça qui garantit à l'utilisateur la qualité, ce qui lui permet d'espérer un rendement beaucoup plus meilleur par rapport à l'utilisation des autres produits autres que les semences. Il y a des firmes qui nous envoient des semences qu'on peut produire ici, telles que le Goma. Le Goma produit à l'extérieur ne tient pas des habitudes alimentaires de nos consommateurs ici. Donc quand ça vient ici et que le paysan installe, ils ont des problèmes de vente parce que le consommateur final n'apprécie pas ces choses. Alors que nos productions ici tiennent compte des besoins réels des consommateurs finaux. Donc, et des conditions, n'est-ce pas, climatiques ici. Donc, c'est les productions que nous faisons, les productions de semences, je veux dire, que nous faisons ici, respectent tout ça là et le paysan en sort vraiment gagnant. Au niveau des semences, avant, on avait vraiment de grandes difficultés. Parce qu'il y avait toute qualité de semences où les graines poussent très tôt. Mais depuis qu'on a commencé, j'ai commencé à acheter les semences de Living Seed et la qualité y est. En termes de tétés, les tétés de Living Seed peuvent avoir 2 mètres sans donner de graines. Et c'est robuste, donc c'est une meilleure qualité. Il y a au niveau du Goma aussi, les feuilles sont larges. Par rapport au rendement, déjà, le côté visuel des feuilles larges, bien foncées, tout ça là, ça attire les femmes. Or, avant, c'était des petites feuilles avec beaucoup de graines dessus. Déjà, du côté visuel, les clientes sont satisfaites. Au niveau de la rentabilité, là, le prix a augmenté. Avant, on faisait les planches à 1500, mais par rapport à cette qualité, le prix est revenu à 2000. Dans cette modernisation de l'agriculture, nous venons de parler du premier intrant qu'est la semence. Mais les autres intrants, à savoir l'engrais, les pesticides, les appareils de traitement et autres, sont importants. Et justement, après les divers chocs et la guerre ukraino-russe qui continue à ce jour, il y a lieu de s'inquiéter sur à quel prix les paysans vont avoir l'engrais surtout. L'État doit se battre. Les paysans, eux aussi, doivent contribuer. Les acteurs, tout le monde doit pouvoir contribuer à la cagnotte publique pour baisser le prix des intrants et permettre à son accès économique et son accès physique à tous les paysans. Aujourd'hui, il y a plus de fluidité, il y a plus d'accessibilité, de disponibilité en termes de pesticides, en termes d'engrais de qualité pour les producteurs. Nous avons des exportations de très bonne facture sur l'ananas, sur le cajou. Si il y a un temps, le cajou, on était à quelques 90-91 000 tonnes. Aujourd'hui, nous allons à 200-250 000 tonnes de cajou, produits, transformés partiellement et exportés. Le karité monte, de plus en plus ça monte. Nous étions appelés à 9 400 tonnes en 2015-2016 et aujourd'hui, c'est plus de 45 000 tonnes qui sont collectées et exportées au niveau de mon pays et qui créent de la valeur aussi. Si nous prenons le soja, il a bondi naturellement et vous connaissez la polémique au niveau national. Nous avons près de 400 000 tonnes de soja produits. Bref, cette diversification renforce notre balance économique. Les bilans que nous faisons, les bilans vivriers, dégagent chaque année des excédents pour plusieurs productions. Je donne par exemple l'exemple du maïs. Le maïs dégage régulièrement des excédents entre 300 et 400 000 tonnes. Il en est de même pour l'igname,
qui dégagent pratiquement les mêmes excédents. Pour le manioc, c'est plus d'1 million de tonnes qu'on dégage comme excédent tous les ans. Et même le riz pour lequel le Bénin était structurellement déficitaire, le riz commence aussi par afficher des soldes positifs. Grâce à la vision du gouvernement portée par notre ministre, son excellent M. Gaston Dessouy, d'aller à 1 million de tonnes de production de riz à l'horizon 2024. L'agriculture béninoise, jadis rudimentaire et pénible, se modernise. Sa mécanisation est plus qu'une priorité et l'État y veille pour l'acquisition des machines à coût très abordable aux acteurs des différentes filières agricoles. Le gouvernement met à disposition 50% de subventions aux agriculteurs. Mais ce qu'apporte la Sonama, ça va beaucoup plus loin. Nous, on réfléchit à la Sonama en termes de comment on fait pour que les machines puissent durer plus que 10 ans, qu'on puisse aller jusqu'à 20 ans. Dans le passé, les machines ne duraient pas très longtemps. Aujourd'hui, on met en place des pièces détachées à moins de 2 heures du producteur, des centres d'appui technique à côté du producteur, un tracking des machines pour voir si elles fonctionnent. En gros, on travaille pour mettre en place un écosystème qui permette à la machine de durer et on forme les utilisateurs autour des machines, que ce soit les utilisateurs directement, que ce soit les tractoristes, que ce soit les mécaniciens. On a formé plus de 100 mécaniciens au Bénin, on a formé plus de 1000 tractoristes au Bénin, on a mis le tracking sur toutes nos machines. Ça permet de suivre les machines et de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Nous avons mis 1 millier de kits comme ça en place, avec tous les accessoires pour les changer. Sur les tracteurs de 20 chevaux, de 35 chevaux, de 45 chevaux, de 60 chevaux, nous en avons mis 1350 kits aujourd'hui. Et l'arrivage que nous avons pour 2022-2023, c'est 3500 kits. 2023-2024, nous mettrons encore 3500, de sorte qu'au finish, nous aurons au moins mis 5000 à 6000 kits de tracteurs. Là encore, nous sommes raisonnables. Les premiers kits ont eu des charrues à disque. Nous remplaçons ces charrues par aujourd'hui des charrues à soc. Mieux, le kit est équipé maintenant de tous les accessoires pour faire l'épandage d'engrais, pour faire le transport de produits, pour au moins faire des traitements phytosanitaires pour éviter que l'homme soit au lieu de porter le poids. Lorsqu'on mécanise, on gagne jusqu'à 10 fois le temps qu'on utilise avec des hommes. Et c'est ça l'intérêt. On peut faire 10 fois plus de culture, on peut faire 10 fois plus rapidement, tout va beaucoup plus vite. La mécanisation n'est pas seulement au niveau de la production, mais de la transformation aussi. Et là, nous mettons en place des petits kits de presse à huile pour produire l'huile de palmiste ou l'huile de palme de presse pour sécher le manioc afin que la cuisson soit plus rapide. Nous avons des équipements aujourd'hui pour adresser d'autres spéculations en vue de réduire la pénibilité de la ménagère. Le Bénin démontre par ses résultats élogieux, ses dernières campagnes, sa capacité soutenue à faire de l'agriculture le moteur de son économie et les différents acteurs jouent leur partition. La PNOPA a travaillé étroitement avec le ministère pour élaborer la loi d'orientation agricole. Mais c'est un document qui régit le devenir de notre agriculture sur des années. Le producteur ne peut pas voir ce qu'il gagne de façon immédiate, mais ça c'est sûr, ce n'est pas aussi visible que ça. La PNOPA travaille également sur le code pastoral. C'est un document quand même qui a fait son petit bout de chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui nous disons nous voulons aller à la sédentarisation. Ça veut dire qu'il faut quand même faire des mises à jour pour se coller également à ce qu'on avait mis dans ces documents-là. C'est important pour nous, ce que le producteur gagne au jour le jour par rapport à la collaboration de la PNOPA avec le ministère, c'est immense. Nous avons au sommet de l'État
un chef d'État avisé, qui n'est pas un profane dans le domaine. Et du coup, il comprend les difficultés du monde agricole. Et au fur et à mesure que nous remontons, nous sommes beaucoup plus écoutés et nos doléances sont beaucoup plus rapidement prises en compte. Et le pays est aujourd'hui très bien géré. Nous tous, nous remarquons. Et ce qui contribue favorablement à beaucoup d'éléments. Et puis nous-mêmes, on est contents. Moi, mon rêve, c'est de faire du Bénin une puissance agricole. Mais le Bénin ne sera jamais une puissance agricole sans les champions nationaux. Je voudrais, sous l'ombre du président Talon, faire des champions dans l'agriculture. L'État travaille pour apporter à chaque acteur des chaînes de valeur, les conditions de facilité. Produire dans de meilleures conditions, produire davantage et transformer le gros lot sur place, c'est cela le nouveau credo. Faire du Bénin une puissance agricole. L'objectif, à terme,